Des tracts, des journaux, des affiches, des photos. C'est une exposition de type documentaire que le musée du Quai Branly à Paris consacre à Présence africaine, revue dès 1947, maison d'édition en 1949, première tribune dédiée aux écrivains du monde noir. C'est une exposition historique. Pourquoi? Parce que Présence africaine naît, si vous voulez, au moment de la colonisation, au moment des colonisations, et l'exposition allant de 1947 à 1967, l'exposition se termine au moment du début des indépendances. Des témoignages vidéo de ceux qui ont pris part à l'épopée Présence africaine, donnée à voir et à écouter. Il y avait là où des écoles chez Diop, un air de famille, d'amitié, n'est-ce pas, qui dépassait les règles de l'édition. Adium, c'était une sorte de point de rassemblement qu'aucun politique africain n'a négligé. Les indépendances se sont faites aussi grâce à Présence africaine. Une exposition multiforme sur une revue et une maison d'édition qui ont su se faire producteurs pour un film d'Alain Resnais, un éditeur qui a réuni à Paris en 1956 les écrivains et artistes noirs du monde entier pour un congrès historique. Présence africaine a aussi contribué à la tenue du premier festival des arts nègres à Dakar, car la tribune a engendré un réseau autour de Alioune Diop, fondateur de Présence africaine. Alioune Diop était un fédérateur, car autour de lui, il a réussi à réunir, parce qu'au fond, à cette époque-là, on avait un seul but, faire reconnaître notre présence et dire que nous sommes là, que nous faisons partie de ceux qui veulent construire le monde. Mais Présence africaine n'est pas seulement objet d'exposition. Elle a toujours sa librairie à Paris. Elle publie encore une dizaine de titres par an. C'est une maison qui survit, mais qui est aussi très convoitée. Aujourd'hui, qui ne veut pas me prendre le discours sur le colonialisme? Qui ne veut pas me prendre le cahier? Quel éditeur français? Quel éditeur français? Donc c'est plus que de l'argent, ça. Présence africaine détient en effet les droits des textes fondateurs de la littérature négro-africaine et de l'anticolonialisme. Régulièrement réédités, ces livres sont aujourd'hui des classiques étudiés dans les écoles, les universités du monde entier.